longeons toujours la Moselle luxembourgeoise en compagnie de Martina Kneipp, directrice de l'Office de tourisme de Schengen que nous venons de quitter, donc qui se situe là à 200 mètres, hein, C'est ça, pas plus, oui. et du musée européen qui se trouve aussi derrière nous. Et nous rejoignons à présent donc ce fameux monument qui commémore les accords de Schengen signés donc ici le 14 juin, si ma mémoire est bonne, Oui, 1985. c'est ça. Voilà. Donc en fait ce jour-là, c'était aujourd'hui, à la lumière d'aujourd'hui, c'était un événement. Ah, Sauf qu'à l'époque, ça oui. n'a pas été Voilà. considéré comme un événement. Oui, c'était très modeste. Alors, c'était pas une grande cérémonie, pas comme on peut s'imaginer aujourd'hui, mais c'était vraiment une toute petite cérémonie sur la péniche MS Princesse Maria Street. Alors, c'était pas grand-chose, c'était pas beaucoup de médias, pas beaucoup de public qui était présent. Alors, c'était vraiment quelque chose de... Oui, vous m'avez dit, il reste en tout et pour tout une photo de ce moment. C'est ça, Une seule oui, photo. oui, une seule photo et aussi c'était seulement une chaîne télévision, Lorraine régionale, qui était Très présente. bien. Pour le reste, c'était personne et oui, c'était très très C'est petit. quand même étonnant. Hein. Oui, Alors oui, qu'aujourd'hui, aujourd'hui, l'espace Schengen, ça parle à tout le monde. c'est ça, Ça parle c'est à ça. tout le monde. Et Oui. puis bon, avec voilà l'année qu'on vient de vivre, l'année écoulée, ça parle d'autant plus parce que cette région transfrontalière, en fait, a été un peu quand même, comme partout ailleurs, hein, mais un peu traumatisée par une fermeture des Oui. frontières. Tout le monde était choqué, oui, le monde était oui. choqué. Ça, c'était quelque chose qu'on pourrait pas s'imaginer. Oui, alors et surtout, nous qui vivons en fait le saut de frontière au quotidien, C'est ça. du jour au lendemain, à ne plus pouvoir Oui, oui. aller voir ses amis, aller travailler oui, ou aller oui, consommer oui. de part et d'autre des Oui. frontières. Comment vous l'avez vécu à titre personnel? Oui, alors au début, on a pensé, ah non, ça c'est pas possible, parce que qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors parce qu'il y a quand même, comme vous avez dit, il y a quand même beaucoup de gens qui habitent en Allemagne, qui travaillent au Luxembourg ou vice-versa. Alors ça c'est quelque chose qui a bouleversé la vie quotidienne de tout le monde. Alors Oui. pour moi aussi, c'est clair. Alors moi je travaille tous les jours avec les frontières ouvertes, on raconte les histoires, etc. Et on raconte bien sûr aussi que, imaginez-vous aussi, il y a un jour, il y a les frontières qui sont plus ouvertes. On a toujours pensé c'était inimaginable, Ouais. vraiment. Et ce moment-là, c'était comme ça. Alors ça, c'était quelque chose qu'il faut vraiment digérer. Oui, et c'est vrai, moi personnellement, j'ai eu l'impression de perdre un peu en identité en fait, parce que ça fait partie aussi de ma culture transfrontalière, avec mon origine franco-allemande, le fait d'avoir travaillé aussi longtemps en Lorraine, Mhm. aussi au Luxembourg et en Allemagne, et avoir étudié de Oui. part et d'autre des frontières. Je me suis sentie un peu privée Oui. en fait d'une forme d'identité. Oui, c'est Vous l'avez ça. ressenti Oui, aussi comme ça? c'est exactement ça, oui, Ah oui. oui. Et ça, c'est vraiment, il faut aussi dire, les gens qui ont décidé de fermer les frontières, ce sont bien sûr pas les gens qui connaissent les circonstances ici. Alors pour eux, c'était fermer les frontières à C'est cause ça. du Covid, etc. Ouais. Et c'est vite fait. Oui. Mais ils n'ont pas eu une idée Concrète. concrète et qu'est-ce que ça veut dire vraiment. Oui, de Qu'est-ce que vivre ça vraiment. Et aussi, qu'est-ce que ça symbolise? Fermer les frontières, c'est pas seulement fermer les C'est pas purement frontières. administratif. Voilà, c'est ça. Ça, c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin, ça touche beaucoup plus l'humain que ça n'y paraît. En Oui, fait. et c'était vraiment aussi très émotionnel, C'est bien ça. sûr. Ouais. Alors on va revenir à des choses plus concrètes Oui, bien sûr. en évoquant peut-être ce fameux monument qui Oui. commémore les accords de Schengen et leur signature, donc le 14 juin 1980. Je pense que si on se rapproche par ici, on l'a à l'endroit. Si j'ose Oui, dire. c'est ça. Si Voilà. on se rapproche par ici, on voit la Moselle. Alors ça, c'était le lieu où les accords étaient signés. Alors ça veut dire ici, vous avez les 3 étoiles. Les 3 étoiles, elles symbolisent les 3 partenaires qui ont signé les accords au début, en 1985. On les rappelle. Un partenaire Benelux. Benelux Alors, qui formait un partenaire. oui, un Benelux. partenaire, mais bien sûr 3 pays, Oui. l'Allemagne et la France. L'Allemagne et la France. Alors oui, le Benelux, à ce moment-là, vous m'aviez expliqué hors caméra que en fait c'était présidé à ce moment-là par le Luxembourg. C'est ça, et Voilà. ça c'était la raison pourquoi on a choisi un lieu luxembourgeois pour signer les accords. Parce qu'au départ,
Ça a été Oui. initié, la volonté a été mise par le Benelux. C'est ça, par les Benelux. Alors c'était le Benelux qui a pris l'initiative de demander à l'Allemagne et la France pour, s'ils sont intéressés, de joindre leur espace sans frontières. Oui. qui On est- peut revenir sur le contexte du moment, c'est-à-dire ce que vous m'avez expliqué hier, en fait, les grèves, hein, je crois. Oui, en 1984, à peu près, c'était vraiment, on a eu beaucoup de grèves des camionneurs entre l'Allemagne et la France, parce que si on De plus près. se rappelle, c'était la frontière germano-française, c'était vraiment beaucoup de grèves pour les camionneurs. On a attendu pour franchir la frontière depuis des heures, parfois des journées, et c'était les camionneurs qui ont dit alors ça suffit maintenant, il faut faire quelque chose. Oui. Et ça c'était du aussi... côté de Strasbourg, là. Oui, ça c'était à ce moment-là, l'idée c'était François Mitterrand et Helmut Kohl qui ont pensé peut-être pour ouvrir la frontière entre Strasbourg et Kiel comme test. Oui. Et alors, c'était un test, et puis c'était les pays Benelux qui ont vraiment mis en vigueur cette idée déjà depuis des années 60. Ils ont demandé à l'Allemagne et la France, est-ce que vous êtes intéressés de joindre notre espace sans frontières. Et ça, c'était l'accord de Schengen. Alors, Benelux était déjà espace ouvert, Oui, donc l'Allemagne ça et la représente, France. voilà, Oui. une colonne, une Une stèle, colonne. on va Oui, dire, en c'est ça. acier, ça aussi c'est symbolique. Hein. Oui, ça c'est important aussi. C'est en acier Corten. Alors vous voyez ces patines rouillées. Alors ça c'est l'idée que tout le monde voit directement que ça c'est fait en acier. D'un côté, le Luxembourg a c'est un pays riche, c'est clair, mais la prospérité ne vient pas des banques, mais de la sidérurgie. Initialement, la Voilà, ça c'était il y a longtemps, mais quand même, ça c'est quelque chose de très très important ici au Luxembourg. Comme en Lorraine, hein, d'ailleurs. Oui, On c'est ça, peut c'est la qualifier même chose, le Texas exactement. lorrain, hein, Exactement. À l'autre côté, bien sûr, si on parle de l'Union européenne ou du début de l'Union européenne, on parle de la CK, charbon et acier, Ouais, ça se communauté dit. économique du Voilà, charbon et de l'acier. c'est ça. Ouais. Et ça donne aussi référence à cette Collaboration idée. initiale Oui, c'est autour ça. du charbon et de l'acier. Oui, c'est ça. En fait, Alors, voilà. c'est pour ça qu'on a Oui. l'acier ici. Ok. Et donc en fait, cette stèle se trouve ici en particulier parce que le bateau était amarré Voilà, là sur la Moselle, c'est ça. précisément à cet endroit. Oui, même aujourd'hui, il y a encore un bateau Maria Street pour les touristes. Alors, c'est déjà la 5e génération. La signature était sur la 2e génération du bateau. Ah oui. Même aujourd'hui, si vous passez ici un dimanche, vous voyez bien sûr aussi Ah oui. le bateau Maria Street aujourd'hui, Quand qui le est bateau aussi... Princesse Maria Street Voilà. devient Schengen, Voilà, il il se met ici, oui, D'accord, c'est ça. très bien. Ouais. Allez, donc 3 stèles, donc le Benelux, la France donc, et l'Allemagne. Et comment ça s'est passé donc ce jour-là sur ce bateau et Oui. avec le secrétaire d'État en fait à l'époque? Oui, aussi, ça c'est aussi quelque chose qu'on ne sait pas toujours. Alors, c'était pas les premiers ministres, les présidents ou le chancelier ou quelqu'un C'est vrai, de c'est étonnant. très haut niveau. C'était les secrétaires d'État qui sont venus. Alors, ça nous donne aussi l'impression, et c'était vraiment comme ça, que c'était pas vraiment clair que ça va marcher. Alors, Ah ils oui. ont pensé, alors on fait une petite signature, c'est pas tellement important On à ce essaye. moment-là. Mhm. On essaie, oui. Parce qu'on dit toujours, si les grandes personnalités savaient à l'époque, qu'est-ce qu'ils savent aujourd'hui, c'était eux qui étaient ici pour la photo, au moins. Oui, bien sûr. Alors le représentant du Luxembourg à l'époque était monsieur. Robert Goebbels, Robert oui. Goebbels, Il était voilà. secrétaire d'État à l'époque, après Oui. il était ministre de l'économie au Luxembourg et après il était membre du Parlement européen. Alors c'est à partir de là quand même dans les années 85-90 qu'a commencé ce fameux flux de frontaliers en fait hein, au Luxembourg et ici dans cette région, même si avant Oui. de nombreux Luxembourgeois finalement allaient travailler en Lorraine. Hein, Oui, déjà. ça, oui. En fait ça marchait en sens Oui, inverse oui, déjà. oui. Mais alors il y avait des contrôles à ce moment-là? Ah, bien sûr, c'était des contrôles normaux au début. Alors, c'était même s'il faut traverser la frontière tous les jours, peut-être vous avez une connaissance avec le douanier, c'était peut-être un peu plus facile, mais normalement, c'était clair, il faut s'arrêter, il faut attendre
dans la file et puis donner le passeport ou la carte d'identité et puis on a eu la possibilité de passer. Mais bien sûr, ça a duré du temps. Et vous avez aussi, vous comme moi, des souvenirs du bien passage sûr. À la douane avant ces fameuses années 90. Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je me souviens, je passais ici, donc la frontière allemande ou luxembourgeoise avec mes parents. Mon papa était allemand, il nous emmenait souvent en Allemagne ou au Luxembourg. Et je me souviens qu'avec ma soeur, en fait, on avait peur de ce passage à la douane sans raison. On est toujours un peu crispé. On est toujours tendu. Oui. Et aujourd'hui, on passe ces frontières sans s'en rendre compte, en fait. C'est ça, aujourd'hui, ici, on est sur le terrain luxembourgeois, allemand, français, alors parfois c'est difficile à voir. Alors on regarde peut-être les signes des voitures ou quelque chose comme ça, mais pour le reste, alors c'est un mélange. Alors et c'est pas important. Alors c'est important que nous sommes ici dans la région. Il y a bien sûr ces trois différents pays et trois nationalités, mais quand même les gens ils se sentent unis. Oui. Et puis on sait pourquoi on passe les frontières tellement facilement et avec pas toujours autant de joie quand même, parce que la frontière n'existe plus, mais on a une forme d'enthousiasme à aller vers l'autre en fait, à aller vers le voisin. Oui. Et donc, alors on peut aller chercher son pain par exemple. Oui, c'est ça, bien sûr. Oui. On peut... Parfois c'est plus proche en Allemagne ou en France qu'au Luxembourg si vous habitez ici à Schengen. Alors ça fait vraiment pas de la différence. On s'installe un petit peu pour avoir un peu de Moselle. Oui, c'est ça. Et alors, vous par exemple, qu'est-ce que vous allez consommer alors en Allemagne, consommer ou faire en Allemagne, au Luxembourg et en France? Alors, tout le monde fait le plein au Luxembourg. Oui, ça c'est une chose. C'est vrai. En France, le pain, bien sûr, le fromage peut-être. C'est ce que je voulais vous faire. Oui, voilà, c'est ça, les mirabelles. Les mirabelles, exactement. Bon, au Luxembourg, le crément. Oui, c'est ça, bien sûr. Oui, le vin, il est bon partout. Oui, il est différent, bien sûr, parce que c'est toujours des autres... le soleil vient de l'autre côté, etc. Ça fait une différence, bien sûr, mais c'est tous les trois sont bons. Oui. Et en Allemagne, donc, vous m'avez pas dit, qu'est-ce que vous allez faire normalement, en Allemagne? Alors les Luxembourgeois, souvent ils font les courses en général en Allemagne. En Allemagne, parce qu'effectivement, on le rappelle, on est là. On est là et c'est très proche. Voilà, on est là sur la rive luxembourgeoise, donc la rive gauche de la Moselle. Et en face, c'est Perle. C'est Perle, en Allemagne. Oui. En Sarre, une des seules communes viticoles sarroises. C'est ça, c'est ça, la seule. Oui. C'est super. Oui. Et donc là, monsieur pêche dans les eaux de la Moselle, allemande ou luxembourgeoise du coup? Pardon? Là du coup, monsieur pêche dans les eaux de la Moselle, allemande ou luxembourgeoise? Ah, les deux. Alors les poissons, ils ont deux nationalités. D'accord. Ça va faire un sacré mélange. Comme vous et moi en fait. Oui, c'est ça. Vous êtes aussi franco-allemande, non? Ou franco-luxembourgeoise? Germano-luxembourgeois. Et moi, voilà. Oui, le bon mélange. Le bon mélange. Voilà, les deux bons mélanges. En fait, ici, tout est mélangé. Oui, tout est bon. Oui. Voilà. Nous sommes le pays des trois frontières. Voilà. Vive le pays des trois frontières. Voilà, c'est ça. Merci, Martine. Merci à vous. Merci, monsieur. Vous étiez de dos. Rien fait. Non, mais...